La plupart des marteaux ont une encoche sur le haut de la tête qui sert à maintenir les clous en place. Ça permet non seulement de planter un clou très facilement, et ça t'évite de t'écraser les doigts. La petite poche sur le côté des vestes de costume s'appelle une poche ticket. Dans le passé, elle était utilisée par les cavaliers qui y rangeaient leurs pièces. Ils pouvaient ainsi payer d'éventuels péages sans avoir à ouvrir leur veste. Peu à peu, alors que les voyages en train devenaient de plus en plus populaires, cette poche a servi de rangement pour les tickets et les passes. Les petites bosses sur les lettres F et J du clavier servent de repère pour aider les usagers à appuyer sur les bonnes touches sans regarder. Les claviers ont souvent des petits pieds qui permettent de le soulever pour qu'il soit mieux visible. Mais sache qu'un clavier plat est moins fatigant pour tes poignets. De toute façon, si tu sais dactylographier, tu n'as pas besoin de regarder les touches. Les paquets de chips sont remplis d'air pour protéger le contenu durant les transports. Cet air n'est pas de l'oxygène. Les chips deviendraient rances très vite. Les fabricants utilisent de l'azote car ils n'abîment pas le produit. Les points colorés sur les paquets de chips ont, eux aussi, une utilité. Les fabricants s'en servent pour contrôler les couleurs du paquet et savoir quelles couleurs ont été employées sur le paquet. Bon, apparemment, juste regarder le sachet ne suffit pas. Ok. Les carrés colorés sur le fond des tubes de dentifrice sont utiles aux robots. Eux aussi veulent des dents propres. Non, en réalité, ces carrés sont là pour délimiter le tube et faire en sorte que les machines sachent où le couper et le plier. Les petites encoches dans les boîtes de chocolat sont pensées pour les vrais passionnés. Appuie sur la petite encoche à côté du chocolat que tu désires et il bondira directement dans ta main. Magique! Le trou dans la tige des sucettes est là pour te sauver la vie. Si la tige se bloque au travers de ta gorge, grâce à ce trou, tu ne t'étoufferas pas. Toutes les boîtes de Tic Tac sont conçues pour distribuer un bonbon à la fois. Il y a un creux dans le couvercle qui a la même forme qu'un Tic Tac. Retourne la boîte et secoue-la doucement. En l'ouvrant, tu remarqueras qu'un bonbon est parfaitement bloqué dans le creux. Ça, c'est ingénieux. On a l'impression que les autocollants sur les fruits ne donnent aucune information sur le produit. Mais en y regardant de plus près, il y a des chiffres qui peuvent être utiles. Une suite de 5 chiffres, dont le premier chiffre est un 9, est un bon signe. Tu es en train d'acheter un produit bio. Une suite de 4 chiffres, dont le premier est un 3 ou un 4, signifie que le fruit a été cultivé en agriculture conventionnelle. Mais si tu vois une suite de 5 chiffres, dont le premier est un 8, mieux vaut ne rien acheter du tout. Le dollar a aussi ses secrets. La grosse lettre entourée indique la banque qui a émis le billet. Il y a 12 banques de la Réserve fédérale aux États-Unis qui impriment des billets. Le L, par exemple, indique que le billet a été imprimé à San Francisco. Le code sur les œufs représente un système d'étiquetage utilisé dans de nombreux pays. Le premier chiffre indique la méthode de production. Les 2 lettres suivantes indiquent le pays de production. Ensuite, il y a un numéro d'enregistrement qui correspond au producteur. Le premier chiffre de ce numéro varie entre 0 et 3. 0 signifie que l'œuf est biologique. 1, c'est un œuf de poule élevé en plein air. Enfin, c'est une poule qui a eu le droit de se promener à l'extérieur. Reviens. 2, c'est un œuf de poule élevé au sol mais en intérieur. 3, tu es en train d'acheter des œufs de poule élevés en cage. Les codes barres accélèrent le processus d'achat. Dans le cas d'un code barre à 12 chiffres, le tout premier chiffre à gauche identifie le système. Par exemple, si c'est un 2, ça signifie que le produit est pesé de manière aléatoire. Le 3 indique les produits relatifs à la santé. Les 5 chiffres suivants identifient le producteur et les 5 suivants encore identifient le produit. Le tout dernier chiffre, la clé de contrôle, sert à valider le code barre. Les fermetures colorées des sacs de pain indiquent le jour de production. Si le pain a été produit un lundi, l'étiquette sera bleue. Elle sera verte s'il s'agit du mardi, rouge s'il s'agit du jeudi, blanche pour le vendredi et jaune pour le samedi. Attention, un quiz t'attend à la fin de la vidéo. Si tu examines attentivement une bouteille de Heinz, tu remarqueras qu'il y a un nombre dessus. Il indique la ligne de production du produit. C'est pourquoi, même s'il s'agit d'un même produit, le nombre est différent. Les petits trous sur les touillettes à café servent à réduire la résistance du liquide. Elles peuvent ainsi touiller de manière beaucoup plus efficace. Ils donnent aussi beaucoup plus de résistance au plastique qui ne se plie pas avec la chaleur. Et puisque les touillettes sont partiellement creuses, on emploie moins de plastique dans leur production. Pourquoi les baguettes asiatiques sont-elles collées ? Oui, les baguettes jetables sont toujours unies par un petit morceau de bois. Cela permet de prouver que personne n'a utilisé ces baguettes avant toi. J'espère vraiment pas. Le col des bouteilles est long afin que ta boisson reste fraîche plus longtemps.
Tiens la bouteille par le col et la boisson ne se réchauffera pas. Les bouteilles de soda sont toujours remplies de façon à ce qu'il reste un peu d'espace entre la boisson et le bouchon. C'est dû au fait que ces boissons contiennent du dioxyde de carbone. Ce gaz se dilate si la bouteille reste au chaud. S'il n'y avait pas d'espace vide dans la bouteille, elle exploserait à cause de la pression exercée par le gaz. De plus, quand tu ouvres ta bouteille, le gaz s'échappe sous forme de bulles et il se peut que la boisson déborde. Ce vide peut aider à éviter la catastrophe. Sauf si tu secoues la bouteille avant de l'ouvrir. Non, ne fais jamais ça. Surtout pas, pas du tout. Il y a des cordelettes sur les paquets de coton pour que tu puisses les accrocher. Au fond du paquet, il y a une ouverture prédécoupée. Si tu ouvres ton paquet de ce côté, ce sera beaucoup plus simple de te servir. Le trou au-dessus du drainage de l'évier permet d'éviter les débordements. L'eau en excès passera dans le siphon et ton carrelage restera sec même si tu oublies de fermer le robinet. Non, ça ne sent pas le vécu. Cette maille noire sur les vitres des micro-ondes n'est pas là pour faire joli. C'est une cage de Faraday. Elle permet de bloquer les ondes nocives. Elle accélère aussi le réchauffement de façon à ce que tu puisses profiter de tes restes de la veille plus rapidement. Les petits points noirs sur le pare-brise permettent de répartir les rayons du soleil. Ils bloquent les rayons UV. C'est comme des lunettes de soleil pour voiture. Ne t'énerve pas si ce petit morceau de plastique sur le chargeur de ton ordinateur s'est encore bloqué quelque part. Ce cylindre, la forme et la couleur peuvent varier, permet d'éviter les interférences dues à d'autres signaux, comme ceux qu'émet ton téléphone. Les traits sur le jack de tes écouteurs servent à isoler les fils. S'il n'y a qu'un trait sur le jack, tes écouteurs ont un signal mono. 2 lignes indiquent un signal en stéréo. Et s'il y a 3 traits, tu es éliminé. Ah non, ça c'est au baseball. Les 3 traits indiquent que les écouteurs ont un micro incorporé. Les pages blanches dans les livres ne servent pas simplement pour les dédicaces des auteurs. Tout ça est dû au processus de production. Les livres sont imprimés sur de grandes feuilles qui contiennent 4 pages. Si les pages du livre sont impaires, il se peut qu'il y ait des pages blanches en plus pour prendre des notes. Quand les poils bleus de ta brosse à dents commencent à se décolorer, c'est l'heure de la changer. Oula, je dois vérifier la mienne. Tu peux souvent trouver des sachets de gel de silice dans les sacs, les chaussures et plein d'autres objets. Ce gel absorbe l'humidité en excès. Ne les jette pas. Quand tes chaussures se mouillent, mets-y ces petits sachets à l'intérieur. Le bouton à l'arrière du col de la chemise empêche à la cravate de ressortir. Et la petite boucle sur le dos de la chemise sert à l'accrocher sans la froisser. Les petits boutons sur les jeans sont appelés rivets. À l'origine, ils étaient placés là pour éviter que les coutures ne se déchirent. À l'époque, les ouvriers, et en particulier les mineurs, portaient des jeans. C'est pourquoi les jeans devaient être particulièrement résistants. Et, bien qu'aujourd'hui les jeans ne soient pas aussi maltraités, la tradition des rivets perdure. Dans le passé, il n'y avait que des pièces en forme de diamant sur les sacs de randonnée. Ils servaient à y attacher des cordes. Aujourd'hui, ces pièces existent sur la plupart des sacs. Ce petit coupon de tissu sur les étiquettes des vêtements neufs sert à tester le tissu. Une fois le lavage testé, tu peux mettre les vêtements à la machine. Si le petit coupon se décolore, se détend ou bouloche, au moins tu n'auras pas abîmé ta nouvelle chemise. Et si tu attends toujours le quiz sur les fermetures de sac à pain, sache que je l'ai inventé. Tu es sauvé. Mais par contre, j'admire vraiment ton application. C'est toujours un plaisir.